Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Alors comme promis, je vous avais indiqué que j'avais eu une révélation de mes guides ce week-end, je vais donc vous en parler aujourd'hui. Alors en réalité, il s'agit de quelque chose de très spécifique, certains auront peut-être un petit peu de mal à comprendre, d'autres qui sont un petit peu plus férus d'ésotérique me suivront, je pense, aisément. Alors en fait, je perçois des messages de guide quotidiennement, plus ou moins pointus, plus ou moins précis, et qui sont soit en lien avec mon quotidien, ma vie personnelle, soit plus généralistes, soit voire même universels. Et là, c'est un message universel que j'ai reçu, comme j'en reçois régulièrement, mais qui là m'interpellait particulièrement et je trouve méritait une petite vidéo. Alors j'ai cherché sur internet ce dont m'avaient parlé mes guides, je n'ai rien trouvé, rien, pas une vidéo, pas un site, pas un article, rien du tout. Ce qui m'invite encore plus à dire que la théorie dont ils m'ont parlé est probable parce que justement elle parle de ça, de ces premières fois. Alors je vous explique. En réalité, là, le moment où mes guides m'ont contacté à ce sujet, il s'agissait d'une fin de sommeil. D'ailleurs, tout le monde peut être sujet à ce genre de ce qu'on pense être un rêve qui n'en est pas. On sent qu'on commence à être éveillé, mais on est encore les yeux fermés. Voilà, on est dans ce qu'on appelle un demi-sommeil ou un sommeil en conscience. Hein, donc là, si vous voulez, c'était pendant cette période-là, hein, donc j'étais à peut-être 5 minutes de mon réveil. Donc quand c'est comme ça, je laisse. C'est là souvent que j'ai les plus jolis messages ou les messages les plus importants. Et en effet, le message que m'ont transmis là mes guides était du moins intéressant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, je suis sûre que oui, d'avoir l'impression de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu? Et on se dit, mais mince, je sais ça, je sais ce qui va arriver, je sais ce qu'on va me dire, mais je l'ai déjà vécu, ça, on a l'impression d'une redite, hein, comme si on avait mis un petit peu la vidéo en marche arrière, on a appuyé sur replay, et on se dit, mais mince, c'est une sensation de déjà vu. Alors ça, je pense que tout le monde connaît. Alors les scientifiques expliquent qu'il s'agit en fait de la différence comment dire, de traitement des informations entre la rétine, hein, donc l'œil, et le cerveau. Pourquoi pas, hein, je ne réfute pas du tout cette thèse dont je me sers beaucoup quand je fais des formations plutôt dans le sanitaire et social. Mais il existe aussi la possibilité qu'on revive certains moments ou qu'on nous ait informé, subrepticement peut-être, mais de certaines choses, et donc qu'on nous ait déjà montré ce qui allait arriver pour X ou Y raison, pour qu'on puisse changer ce que l'on va répondre, ce que l'on va faire, ce que l'on va dire. Je n'ai pas encore toutes les clés par rapport à ça, cependant, le message que m'a transmis les guides n'est pas tout à fait par rapport à ça, parce que je vais dire ça, c'est pas une nouvelle, hein, c'est pas une nouveauté. Hein, je veux dire, vous cherchez ça sur internet, vous allez trouver pas mal de choses. Là, ce que m'ont expliqué mes guides, en réalité, je pense que ça avait un lien avec ça, mais aussi avec la question des vies antérieures et puis de nos actions. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi ou qui m'ont déjà demandé un travail sur leur vie antérieure, je leur ai expliqué, je vais le réexpliquer ici, que lorsque l'on se réincarne, lorsque l'on revient sur Terre, on a déjà un vécu parfois bien ancien, sur une ou plusieurs vies, et que donc ce vécu ancien reste ancré en nous et qui va nous permettre soit d'éviter les mêmes erreurs, soit de retravailler certains points en essayant d'adapter les choses, enfin voilà. Et je pense que c'est aussi peut-être ce qui est en lien avec nos impressions de déjà-vu. Bref, je mets ça entre parenthèses puisque finalement c'est pas le sujet précis de ce que souhaitaient m'indiquer mes guides. En fait, là, ce que m'ont indiqué mes guides, et je les cite, donc c'est leur terme exact, ils m'ont parlé de primo-arrivance.
Alors je cherchais sur internet, hein. Alors celui qui trouve, alors là je veux bien que vous m'envoyiez le lien, moi je n'ai rien trouvé. Et donc ils m'ont expliqué que la primo-arrivant c'était en réalité la capacité, la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de premier, qui n'est pas encore arrivé dans les vies antérieures, et ce qui peut créer de ce fait un nouveau chemin, une nouvelle vie, de nouvelles possibilités. Je dis toujours aux gens lorsqu'on fait une voyance, par exemple, que la voyance a deux objectifs. D'une part, de vous montrer ce qui est censé arriver, pour vous y préparer, que voilà, vous sachiez un petit peu où aller. Mais d'autre part, de vous indiquer ce qui est censé arriver si vous n'opérez pas de changement. Et bien là, j'ai l'impression que ce qu'on m'a indiqué sur cette primo-arrivance est aussi en lien avec ça, c'est-à-dire la possibilité de créer des opportunités nouvelles, premières, dans votre vie pour pouvoir engendrer voilà, de nouvelles choses, un chemin différent. Alors c'est vrai que certains vont me dire, mais oui, mais vous nous dites que notre chemin est tracé, sinon à quoi sert de faire une voyance? Oui, on a un grand chemin de vie qui nous est proposé. Et j'insiste sur ce terme, hein, bien que peut-être je ne vais pas me faire les amis là-dessus, mais pour moi j'estime qu'il nous est proposé. Et c'est bien pour ça que j'insiste lorsque je fais une voyance, en vous disant que vous pouvez changer les choses. Je l'ai fait. J'ai une période de ma vie voulu savoir ce qui allait m'arriver parce que franchement j'étais dans une période très difficile. J'ai consulté 5 voyants et voyantes qui m'ont tous indiqué la même chose, sans que je ne leur parle de quoi que ce soit. Et peut-être ça a été un peu un électrochoc parce que je ne voulais pas entendre ça. Et donc j'ai créé ce que je pense être une primo-arrivance. C'est-à-dire la possibilité, de par ces informations, de créer quelque chose de nouveau. Et franchement, je ne le regrette pas, d'ailleurs, hein, au passage. Mais tout ça pour vous dire que ce terme de primo-arrivance, j'espère qu'un jour on pourra en parler un petit peu plus et pourquoi pas essayer de travailler sur ça. Je reste à l'affût des messages de mes guides pour qu'ils puissent éventuellement m'en dire plus et en apprendre plus. Maintenant, j'estime que je suis jeune et que j'ai encore beaucoup de chemin devant moi pour apprendre des choses. Mais sincèrement, je pense que cette nouvelle notion de primo-arrivance est probablement quelque chose à creuser. Alors, tout simplement, je vous invite tous à pouvoir communiquer à ce sujet sous cette vidéo, mettre vos commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez eu l'impression de créer quelque chose de nouveau dans votre vie ou de changer certaines choses pour qu'on puisse un petit peu grâce à vos témoignages étayer cette théorie et puis essayer de creuser les choses. Alors je fais aussi là appel aux médiums, aux voyants, aux praticiens Reiki, Shiatsu, aux énergéticiens qui puissent éventuellement, pour tous ceux qui auraient eu ce genre de message avec ce terme ou non, hein, moi il m'a été donné très clairement, mais même si vous n'avez pas en tête forcément ce terme, mais cette sensation en effet qu'on vous a transmis un message dans ce sens-là. Alors là, je suis tout à fait preneuse de vos expériences et de vos témoignages pour qu'on puisse un petit peu avancer sur ce point et sur cette recherche. Mais je vous dis donc à bientôt, à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit message, alors directement sous la vidéo sur ma chaîne YouTube, ou alors sur Facebook, Mélanie Duclois, Mélanie Médium, ou alors par email, mélaniemedium@orange.fr. À bientôt.